Allez, exercice de première spé physique-chimie. On est sur un exo de chimie à proprement parler, dans lequel on va travailler sur la dissolution un petit peu, les quantités de matière, concentration. Donc on peut mettre cet exercice en lien avec le chapitre composition d'une solution chimique, et également dissolution, parce qu'on va parler de la concentration effective des ions. C'est un élève qui m'a proposé cet exo, je ne le connais pas, on va juste le découvrir, j'ai lu en diagonale, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, ça a rapport avec quantité de matière, concentration, dissolution. On va regarder ensemble comment on fait ça, ok? Donc si cette vidéo te plaît, bah, partage, diffuse comme d'hab. Si t'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner évidemment. Et puis essaye de faire l'exo par toi-même aussi, c'est important, comme ça tu vois ce que tu sais faire tout seul. Allez, on y va. La solution S1. Alors on prépare deux solutions aqueuses. Solution S1 est une solution de chlorure de sodium NaCl. Tiens, je vais marquer au fur et à mesure un petit peu les informations. Donc S1, c'est du NaCl. Tu sais, quand tu mets NaCl en solution, ça te donne des ions Na+, et des ions Cl-. Ça, je l'écris tout de suite aussi, de façon à identifier au fur et à mesure tout ce dont on parle dans l'exercice. Concentration en soluté apportée C1. Je ne vais pas marquer la valeur, mais je sais que la valeur, on me la donne dans l'énoncé. Ensuite, solution S2, c'est une solution de chlorure de fer 3. Donc là, attention, tu as 3 Cl pour 1 Fe. Ça change un petit peu la donne. Tu vas voir qu'on va prendre ça en compte dans nos calculs. Donc Fe, Cl3. Donc comme c'est du fer 3, en fait, en dissociation, ça te donne des ions Fe3+, et c'est pour ça que tu as besoin de 3 Cl- pour venir équilibrer les charges. Ok. Donc c'est Fe3+, parce que tu as du fer 2 aussi, Fe2+. Mais là, il te le précise dans l'énoncé que c'est Fe3+. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14h, tu vois. Donc Fe3+, plus 3Cl-. Ça, c'est la dissociation du soluté FeCl3. Bon, à chaque fois, voilà, j'écris pas forcément les états de la matière. C'est évidemment des composés solides. Concentration C2. Donc pour la notation, hop, je sais que la concentration en soluté apportée sera notée C2. On mélange V1 égale 20 ml de S1 et V2 égale 20 ml aussi de S2 pour former une solution S. Ok, donc la solution S, son volume c'est V égale V1 plus V2, le volume total, donc 40 millilitres. Alors cette solution est aqueuse, homogène et n'est pas saturée, c'est-à-dire que n'est pas saturée, toutes les espèces sont dissoutes. C'est ça que ça signifie. Tout est dissous. Tu vois, j'interprète au fur et à mesure. Comme je t'ai dit, j'ai pas lu dans le détail l'énoncé, donc comme ça, je te montre quelles sont les informations et les éléments d'information importants que tu dois prendre en compte dans l'énoncé. Le fait de dire que tout est dissous, oui, c'est important pour la rigueur, parce que dans la suite de l'exercice, on va considérer que tout est en solution dans l'eau. Voilà, ok? Qu'il n'y a rien qui ne soit pas dissous. Même si, intuitivement, on ferait comme ça. Mais eux, ils sont obligés de le préciser dans l'énoncé, question de rigueur. Calculer la quantité de matière N1 en soluté apporté dans le volume V1 de solution S1. Bon bah écoute, ça c'est pas compliqué pour la question A. Tout simplement, la quantité de matière du soluté, donc le soluté c'est quoi? C'est NaCl. Ok, NaCl c'est l'huile solutée. Donc la quantité de matière de NaCl, je peux l'écrire, c'est quoi? Eh bien c'est la concentration C1 multipliée par le volume V1. Concentration en soluté apporté fois le volume de la solution S1. Concentration fois volume, ça fait bien quantité de matière. Donc je fais le calcul, la concentration, ils nous ont dit 5,0010-2. Alors je sais que tu es en première, je sais que forcément tu vas pas te poser les questions comme on pourrait se les poser vraiment en terminale, mais sache, même si tu es en première, qu'il faut que tu prennes l'habitude dès à présent, si tu comptes faire physique-chimie en terminale bien sûr, il faut que tu prennes l'habitude dès à présent de bien considérer les nombres de chiffres significatifs. Ok, les chiffres significatifs, plus tôt tu le fais, mieux ce sera. Parce qu'après, on va te pénaliser en terminale si tu comptes pas bien tes chiffres significatifs. Là, par exemple, tu as trois chiffres. Que tu écrives 5,00 ou 5,0 ou 5 tout court, c'est pas la même chose. Mathématiquement, c'est pareil, c'est 5. Mais en physique-chimie, avec la précision, c'est pas la même chose. Là, j'ai trois chiffres significatifs. Et je vais multiplier par 20,0 à convertir en litres, évidemment. Donc 20,0 fois 10 puissance moins 3. Et là, pareil, j'ai trois chiffres significatifs. Donc ton résultat, tu le donnes avec trois chiffres. Alors 5 fois 20, bah, ça va faire 100 ça. Comme je suis un peu feignant là, je vais tout taper pour être sûr de ne pas faire d'erreur en écriture scientifique. Donc je donne le résultat en écriture scientifique avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc si ta calculette écrit 1 10 3, toi tu écris 1,0010 3, ok? Premier point de détail sur lequel je t'informe un petit peu avec cette vidéo. Donc 1 10 3 mol, n'oublie pas l'unité non plus. Ok, termine toujours un calcul en précisant l'unité de ce que tu as calculé, c'est normal, c'est la base. Et ça représente la quantité de matière
en soluté apportée de NaCl dans le volume V1 de solution S1. Ok. Question A, check. Question B, la même chose pour le soluté FeCl3 dans le V2 égale 20 ml de solution S2. Donc on refait exactement la même chose. N2 de FeCl3. Ça te fait C2V2. C2, c'est 3 10-2. Toujours 3 chiffres significatifs. 3,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, multiplié par 20,0 fois 10-3 litres. Ça va faire 70-5 ça. 3, 10-2 fois 20 10-3. Donc du coup 6 10-4 c'est normal. Et bien sûr 3 chiffres significatifs, donc tu écris 6,00. Ok, c'est vraiment important ça. Hein. Mol. L'unité aussi. Good. Question B, check. Alors question C, question D. Quelle est la quantité de matière de chacun des ions présents dans la solution S? Ça c'est important ça. Ça c'est une question importante où il faut être rigoureux pareil. J'ai envie d'aller sur une autre page. Non, vas-y, on va rester sur la même page. Donc en fait, quand tu dissocies, quand le NaCl pardon, se dissocie, ça donne, on l'a écrit au-dessus, Na plus Cl-. Ok. Donc si tu as fait le chapitre dissolution des composés ioniques, alors tu dois savoir que la concentration effective des ions Na dans la solution S1, elle est égale à la concentration C1. Parce que en fait on a un coefficient stoichiométrique égal à 1 ici, donc c'est 1 fois C1. C'est pour ça que j'écris C1 directement. C'est-à-dire du coup 2, non c'était combien? C'était 5 10-2. Ouais, 5 10-2 mol par litre. Donc ça veut dire que la quantité de matière N, Na+, là je te parle de l'espèce ionique Na+, sa quantité de matière dans V1, dans le volume de 20 ml, bah c'est tout simplement C1V1. J'ai déjà fait le calcul, ça faisait 1 10-3, c'est la question A. Si j'apporte 1 10-3 mol, considère la chose suivante. Tu as un volume V1 de solution S1, un volume V2, c'est le même, de solution S2. Et tu vas faire le mélange de ces deux volumes pour obtenir S. Donc là, tu as une certaine quantité de matière de Na+. On est d'accord, je parle de la quantité de matière. Bon, bah la quantité de matière que tu retrouveras dans la solution S, c'est la même. Donc quand on te demande, question C, quelle est la quantité de matière des ions dans la solution S, il suffit d'aller chercher la quantité de matière des ions dans les volumes de solution S1 et volumes de solution S2. Tu vois, c'est pour ça que je cherche Na+, dans S1 et que je vais chercher Cl- dans S1 aussi. Tu vois, là j'ai la quantité de matière de Na+, dans S1, c'est aussi la quantité de matière de Na+, dans S. Ce sera la même. Parce que ce que j'ai pris dans le volume de 20 ml, je vais y arriver, ce que j'ai pris dans les 20 ml, je le retrouve dans S après derrière. Ok. Alors on va faire pareil avec Cl-. Donc Cl-, et tu vas voir pourquoi derrière il va falloir être rigoureux quand on va parler de la solution S2. Parce que là on a des coefficients stoichiométriques. Donc Cl-. Ah mais oui, j'ai du... Ok, t'as vu, je découvre en même temps que toi l'exercice. Et en fait, je viens de comprendre le truc. Je viens de comprendre le truc. Alors, Cl-, sa concentration dans la solution 1, c'est égal à 1 fois C1. Ok. C'est-à-dire 5,0010-2 mol par litre. Donc, je vais mettre un petit indice 1 ici. La quantité de matière des ions Cl- dans le volume V1, c'est pour ça que je mets l'indice 1, dans le volume V1, parce qu'il y aura aussi des Cl- dans le volume V2. Je viens de capter le truc, parce que la solution S2 c'est FeCl3, donc j'ai aussi des ions Cl-. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça qu'il faut considérer les ions Cl- de la solution S1 et les ions Cl- de la solution S2 et après ajouter les deux quantités de matière. C'est bon. Je t'ai dit, je connais pas l'exo, donc je découvre. Mais il est pas mal, c'est marrant. Donc la quantité de matière des ions Cl- dans la solution S1, dans le volume V1, c'est C1V1. C'est pareil, ça fait 1,00 x
fois 10 puissance moins 3 mol. Ok, ça c'est Cl- dans V1 de S1, dans le volume V1 de solution S1. Maintenant, on va travailler avec FeCl3, donc je vais faire ça d'une autre couleur. FeCl3, quand tu dissocies FeCl3, ça fait Fe3+, avec un coef 1, 1 fois Fe3+, plus 3 fois Cl-. Donc, donc, la quantité de matière dans la solution S2, dans le volume V2 de solution S2 des ions Fe3+, vu que le coefficient stoichiométrique il vaut 1, alors la quantité de matière effective, la concentration effective, pardon, la concentration effective de Fe3+, c'est égal à 1 fois C2. Ok? Donc ça t'amène à quoi? Bah à dire que la quantité de matière de Fe3+, dans le volume V2 de solution S2, c'est C2 fois V2. Ok? Ça te fait quoi ça? Bon, on va calculer tout simplement. On l'a déjà calculé en fait. C2V2, ça faisait 6 10 4 mol. Ok? Non, je suis là. 6 10 4 mol. Dac. Donc ça, c'est les ions Fe3+. Et maintenant, je vais travailler avec les ions Cl-, mais cette fois-ci dans la solution 2, qui sont contenus dans la solution 2. Bah là, j'ai 3 fois Cl-. Ok? Voilà. Ça, il faut pas que tu passes à côté, sinon c'est foutu. Foutu. 3 fois C, pardon. Qu'est-ce que je dis 3 fois seulement? 3 fois C2. Donc ça veut dire que la quantité de matière contenue dans le volume V2 de solution S2 des ions Cl-, c'est égal à 3C2 fois le volume V2. Donc 3C2V2, ça fait 3 fois 6 10 4. Ça fait 18. Ça fait 1,80 10 3 du coup. Mol. Ça, c'est les Cl- dans le volume V2 de solution S2. Ok? 1,8, 1,80, je garde 3 chiffres. Bien. Donc maintenant, je vais dézoomer un peu. Encore un peu. Voilà, je te montre ça. Là, tu as la quantité de matière de Na+. Na+, ne sont apportés que par la solution S1. Donc, que ce soit dans S1 ou dans le mélange S final, Na+, voilà la quantité de matière. Ici, tu as la quantité de matière de Fe3+, qui ne sont apportés que par la solution S2. Donc, la quantité de matière de Fe3+, dans S2 ou dans la solution S qu'on obtient à la fin, le mélange, c'est la même. Maintenant, pour Cl-, tu as cette quantité de matière apportée avec la solution S1 et tu as cette quantité de matière apportée avec la solution S2. Donc, je vais garder le code couleur, la quantité de matière totale d'ion Cl-, c'est égal à 1 10-3 plus 1,80 fois 10-3, c'est-à-dire 2,80 fois 10-3 mol. Voilà la quantité de matière totale d'ion Cl- dans le mélange. J'écris quantité matière totale d'ion Cl- dans le mélange S. Ok. C'est quoi qui demandait? C'était les quantités de matière, hein, je crois. Quantité de matière. Quelle est la quantité de matière de chacun des ions présents dans la solution S? Bon, c'est fait. Quel est le volume de la solution S? Et en déduire la concentration de chacun des ions dans la solution. Bon, bah la dernière question, ça va être assez rapide. Donc le volume de la solution S, je t'avais marqué ici que le volume total, c'est V1 plus V2. Je l'ai appelé V, c'est-à-dire 40 millilitres.
Donc sur la question D, hop, sur la question D, j'ai envie d'avoir les quantités de matière, voilà, sous les yeux. Pour répondre, on va écrire ça ici. Donc volume de solution S, c'est 40,0 millilitres. Donc c'est parti, on va aller chercher la quantité de matière de Na+, dans la solution S. C'est égal, la concentration, pardon, j'ai dit quantité de matière, la concentration de Na+, dans la solution S, c'est égal à la quantité de matière, donc 1 10 moins 3, divisé par le volume que tu dois passer en litres. Donc 1,00 fois 10 moins 3, divisé par 40 fois 10 moins 3. Bon bah du coup tu peux simplifier par 10 moins 3, ça fait 1 sur 40. Et tu gardes 3 chiffres significatifs. Donc 2,5. Donc 2,50 fois 10 puissance moins 2. Ça parle en mol par litre. Ensuite on va faire pour Fe3+. La quantité de matière de Fe3+, elle est ici. 6 10 moins 4. Le volume total, 40 10 moins 3. Donc pour Fe3+, dans la solution S, la concentration c'est 6 10 moins 4 sur 40 10 moins 3. On garde aussi 3 chiffres significatifs. On y va. Ça fait 1,50 10 moins 2 mol par litre. Et pour Cl-, du coup, la quantité de matière totale de Cl-, c'est là qu'il y avait une subtilité et il fallait bien prendre en compte le 3 avec l'histoire de dissolution. La quantité de matière totale de Cl-, c'est 2,90 moins 3. Donc on y va pour Cl- dans la solution S. Ça fait 2,80 fois 10 puissance moins 3 sur 40,0 10 moins 3. Donc là tu peux simplifier par 10 moins 3. 2,8 divisé par 40. Tu gardes bien 3 chiffres significatifs pour le résultat. Ça te fait 7,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et c'est tout. C'est bon pour cet exercice, j'espère que ça t'a plu. Bon, c'était pas mal. Il y avait la petite subtilité de la dissolution, comme je t'ai dit, le passage avec le coefficient 3 qu'il fallait vraiment prendre en compte pour avoir la bonne quantité de matière d'ion Cl-, sinon c'est mort. Et pour être à l'aise là-dessus, il faut vraiment que tu sois à l'aise sur l'histoire de la dissolution des composés ioniques. Je t'ai fait une vidéo sur ça, il y en a une sur ma chaîne. Si j'y pense, je vais mettre la fiche au-dessus de ma tête, comme ça si tu as besoin de revoir cet aspect-là, bah tu as la vidéo pour travailler avec, ok? Si cette vidéo t'a plu, bah partage, diffuse comme d'hab, abonne-toi à cette chaîne. Si t'es toujours pas abonné, sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!